Racine, notre chronique dédiée aux innovations sociales et avant d'en venir à l'entrepreneur dont vous allez nous parler aujourd'hui, un retour sur Actu, Sylvia. Cette semaine, c'est l'Élysée qui a lancé sa grande opération pour soutenir le secteur de l'économie à impact social. Exactement, Nicolas, ça s'appelle La France s'engage. C'est une opération qui est restée tout à fait discrète jusqu'au dernier moment. Soit 15 projets dans un premier temps qui vont bénéficier d'une enveloppe de 50 millions d'euros pour leur permettre de se développer, de changer d'échelle. Vous pouvez les découvrir tous sur le site lafranceengage.fr. Parmi eux, 2 associations dont on avait déjà parlé ici, à tous acteurs du changement. Hello Asso, c'est une plateforme qui collecte des dons pour les associations, et l'agence du don en nature, qui collecte les biens non alimentaires destinés à être jetés pour les redistribuer. Mais il y en aura beaucoup d'autres, d'autres projets qui vont se rajouter à cette première sélection. Allez, on en vient à présent à l'entrepreneur du jour, ou plutôt l'entreprise. Il s'agit de Centiméo. Oui, elle sort tout droit de l'imagination d'un jeune étudiant de 23 ans. Son idée, recycler les centimes et les redistribuer. Pourquoi, me direz-vous, Nicolas ? Eh bien parce que les centimes sont frappés à perte par l'État. Depuis 2002, cela coûtait environ 1,5 milliard d'euros et 81% de ces pièces sortent du circuit. Et lorsque les commerçants veulent acheter de la monnaie, ça coûte une fortune. Pour acheter 1 000 euros de monnaie, il faut en débourser 1 100, voire 1 200 euros. Et quelle est son idée alors ? Son idée, c'est récupérer ces centimes via un distributeur de chewing-gum biodégradable ou de gel antibactérien à l'unité. Les gains sont ensuite échangés avec les commerçants locaux qui sont vraiment ravis d'avoir de la monnaie. Alors chacun y gagne, les centimes sont effectivement utilisés, les commerçants ont donc leur monnaie, l'État épargne de l'argent et l'entreprise en gagne. Plus précisément, elle crée un emploi toutes les 50 machines installées. Alors je vais vous laisser découvrir le fondateur de Centiméo, c'est Benjamin Dupays, qui a un emploi du temps digne d'un chef d'État, puisqu'il étudie encore à Sciences Po, il est chef d'entreprise. On l'a rencontré alors qu'il inaugurait un tout nouveau distributeur Gare Montparnasse. Je vous propose d'écouter cette interview qui a été réalisée avec Basile Bonne. Benjamin Dupays, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que Centiméo tout d'abord ? En quoi est-il une innovation sociale ? Alors Centiméo, c'est une entreprise qui a vocation à collecter les pièces de 1, 2 et 5 centimes d'euros via des bornes automatiques qui distribuent aujourd'hui du chewing-gum à l'unité ou du gel antibactérien en monodose, avec pour objectif après de les redistribuer dans l'économie, donc à des acteurs qui ont besoin de ces pièces. Parce que le problème de ces pièces-là, c'est qu'aujourd'hui, elles coûtent plus cher à frapper que leur valeur faciale. Donc une pièce de 1 centime coûte 4 centimes à la fabrication et les personnes ne les utilisent pas. Et donc justement, nous, ce qu'on arrive à faire, c'est les récolter pour les réinsérer dans le circuit. Alors qu'est-ce que vous faites de ces pièces ? À qui les redistribuez-vous ? Alors pour un restaurant, ça coûte aujourd'hui, pour avoir 1 000 euros de pièces rouges, ça coûte entre 1 100 et 1 200 euros. Donc ça coûte extrêmement cher. Et donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un change gratuit. Justement, la présence d'une borne nous permet de redistribuer ces pièces à des commerces à proximité pour leur valeur faciale Alors c'est quoi la carte d'identité de Centiméo ? Où êtes-vous ? Combien de distributeurs ? Combien d'emplois ? Et êtes-vous rentable ? Centiméo aujourd'hui, c'est 140 machines posées. Ça fait 3 ans que ça existe, donc l'entreprise existe depuis 2011. Et on a aujourd'hui réussi à créer 5 emplois. Donc on en est effectivement vraiment très fiers. On est présent sur plusieurs types de milieux, donc sur les universités, les centres commerciaux, les hôpitaux. Et on met en place notre premier distributeur pour la SNCF. On a mis en place un distributeur sur pied qui est capable de gérer 2 types de produits. Donc c'est un distributeur qu'on a développé pendant 1 an et qu'on est super fiers de pouvoir mettre en place aujourd'hui en Gare Montparnasse. C'est tout simple, il suffit d'introduire les pièces rouges dans le monnayeur. Et le produit sort directement dans les fentes qu'on a en bas. Donc effectivement, c'est un mécanisme qui est extrêmement simple. L'idée, c'est que ça aille vite et que les personnes puissent déposer leurs pièces rapidement. Benjamin, en quoi est-ce important pour vous d'être un entrepreneur social ? Le but de Centiméo, c'est effectivement de pouvoir montrer qu'on peut avoir une entreprise solidaire qui pour autant a une ambition de devenir une grande entreprise, un groupe industriel présent sur plusieurs pays et qui du coup arrive à vivre et se développer. C'est vraiment de sortir du coup de la logique de petits projets, d'être capable de faire une grande chose tout en gardant une ambition et une identité solidaire. Benjamin, vous êtes incubé au comptoir à Bobigny. Qu'est-ce qui vous apporte cet incubateur ? Alors on fait effectivement partie du comptoir qui est un incubateur du groupe SOS, donc qui est vraiment du coup dans la mouvance solidaire.
Pour nous, c'est une opportunité exceptionnelle parce que ça nous a déjà permis de mieux connaître les problématiques de l'entrepreneuriat solidaire. Parce que quand on est jeune entrepreneur, on est souvent isolé. Quand on est jeune entrepreneur solidaire, on l'est encore plus. Et ça nous a également permis de bénéficier de conseils et d'un accompagnement qui est assez fort et qui nous permet du coup de développer notre activité dans un cadre vraiment propice à Bobigny. Merci Benjamin Dupays. Merci à vous. Voilà, alors ça cartonne ce distributeur à la gare Montparnasse puisqu'il touche environ 200 personnes par jour. Ils vont bientôt en installer un gare du Nord. Donc Centiméo, c'est un bel exemple d'économie circulaire. L'entreprise, elle a gagné une dizaine de prix, dont celui de l'engagement solidaire du MOVJ, c'est le mouvement pour les jeunes et les étudiants entrepreneurs. Prochaine étape pour Centiméo, se développer à l'échelle du pays et même de l'Europe en décrochant des délégations de services publics. C'est tout le mal qu'on leur souhaite. Je suis sûr que vous nous raconterez la suite de cette aventure. Merci beaucoup Sylvia pour cette initiative. Restez avec nous sur LCI dans quelques secondes, un nouveau journal.